Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, j'ai vu une image. Ça date de quelques jours, les amis. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous proposer cette image? Ça dit que c'est l'exemple de l'honnêteté. Je répète, c'est l'exemple de l'honnêteté. C'est un taximan qui est tellement honnête. Il est malien, il travaille au Mali, à Bamako pour être précis. Vous savez que la CAF a homologué les stades. Il y a les stades homologués par la CAF. Donc, il y a des pays qui n'ont pas les stades homologués, comme le Burkina Faso, comme le Tchad, comme la RCA, qui jouent leur match à l'extérieur. Et le Burkina Faso a choisi de jouer ses matchs au Mali. Et là, le manager de l'équipe de Malawi a oublié le passeport et $3000 dans un taxi. Le taximan a remis cet argent, les amis. Et Dieu. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Mais avant cela, écoutez ce taximan. Il s'appelle comment? Issa Sangare. L'histoire a enflammé la toile. Il s'agit d'un taximan qui a fait un acte d'honnêteté. En effet, Issa Sangare, 31 ans, puisqu'il s'agit de lui, a ramené des documents que le manager de l'équipe du Malawi avait oubliés dans son véhicule. Alors, que s'est-il passé? C'est dans son taxi que le manager de l'équipe du Malawi a égaré les passeports de l'ensemble de ses joueurs et la somme de $3000, soit près d'1 800 000 francs CFA. Il s'est présenté ce matin au stade du 26 mars de Bamako pour remettre les documents et la somme en question aux autorités compétentes. Après son acte, il a été reçu par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Famba. Dans l'interview qu'il nous a accordé, le taximan Issa Sangare dit avoir fait ce acte en toute honnêteté. Ils m'ont signalé à Djikoroni Para. Je suis allé avec eux récupérer de la glace. Ensuite, on est allé au stade du 26 mars. Après, je suis rentré à la maison. C'est en voulant nettoyer le véhicule ce matin que j'ai vu le sac qui contenait des passeports, un ordinateur et une somme d'argent déposée dans la deuxième cabine de mon véhicule. Quand j'ai vu le sac, je me suis rendu au stade du 26 mars, où je les ai déposés hier nuit. Arrivé au stade, j'ai rencontré le DG du stade. Il a appelé la police et c'est ainsi que j'ai restitué le sac. Issa Sangare, 31 ans, les amis, c'est l'exemple de l'honnêteté. C'est-à-dire que c'est ce genre de taximan qui pousse quelqu'un d'aller voir ou d'aller visiter le Mali, tout en sachant qu'on a des citoyens honnêtes. Vous pouvez oublier votre document et là, no business with that, he's going to go with it. Il va vous remettre cela. Il pouvait partir avec 1 800 000. Oui, ajouté pour acheter notre taxi. Mais là, il dit niet. Il a remis le passeport et de l'argent oublié dans son taxi la veille du match. Il est allé au stade et devant les policiers, il a fait cela, les amis. Et là, le ministre de sport de ce pays du Mali, le ministre de sport a fait, je vais vous trouver le nom du ministre de sport du Mali rapidement. Il s'appelle Abdel Kassim Ibrahim Famba. Abdel Kassim Ibrahim Famba, c'est le ministre des Sports. Le ministre des Sports du Mali a reçu en audience Monsieur Issa Sangare, les amis. On écoute le ministre. C'est vrai qu'il avait la possibilité de garder tout ce qu'il avait dans le sac. Il y avait $3000, ça fait quand même une bonne somme. Il y avait les passeports des joueurs. Mais je crois qu'il a vu l'enjeu de la chose. Et en même temps, comme il me l'expliquait tout de suite, il a pris conscience que bon, en fait, le fait de le faire prendre, il risque malheureusement de gâcher pour certaines autres personnes qui sont l'équipe qui doit jouer aujourd'hui contre les étalons du Burkina. Et je pense que ce n'était pas vraiment le bon acte à faire. Et aujourd'hui, il a pris la très bonne décision. Et nous sommes très fiers de cela. Donc il était important que je puisse le recevoir pour déjà le remercier pour le geste qu'il a fait. Il y a mes services techniques qu'il avait reçus auparavant au niveau du stade 26 mars. Et c'est à eux d'ailleurs qu'il avait remis le sac. Et je pense que c'est vraiment des messages que nous voulons passer. Aujourd'hui, nous avons une image à préserver du Malien, non seulement travailleur, rigoureux, mais honnête. Et aujourd'hui, vraiment, dans ce cadre-là, nous sommes très heureux de voir que nous avons un taximan du nom de M. Sangare qui a pris la bonne décision de pouvoir rehausser l'image du pays en remettant ce sac-là à l'équipe de Malawi. Très heureux. Vous savez, quand vous venez dans un pays, vous n'avez plus de passeport, ça devient un peu compliqué. Et ça, malheureusement, ça risquerait de les empêcher même de voyager, d'aller ailleurs. Et je pense qu'ils sont très très heureux non seulement de voir leur passeport, mais de voir leur argent complet. Une enveloppe symbolique a été remise au taximan par le ministre pour son acte hautement salutaire. Et là, c'est l'exemple de l'honnêteté et la démarche du ministre. J'applaudis encore. Si on était au Cameroun, il dit si on était au Cameroun, il ne devait jamais rencontrer le ministre. Parce que au Cameroun, quand quelqu'un a été nommé ministre, il est le Dieu. Il est comme ça en haut, il ne peut pas. Regardez un pays sérieux, avec des personnes sérieuses, avec des ministres sérieux. Ça, c'est l'image du Mali.
Ça peut se passer ici, et un ministre vous appelle, il va dire, mais qui remet l'argent, je le rencontre par rapport à quoi? C'est son travail, c'était son argent, pourquoi il a fait ça? Après, ils veulent qu'on les respecte, ils veulent qu'on respecte leur pays. Il y a des pays ici dehors, les amis, quand vous regardez, là, on se dit, mais attends, ils se prennent même pour qui? Un ministre est un serviteur dans un pays. Je répète, les amis, est-ce que vous avez déjà vu un exemple d'un ministre qui descend là pour prendre quelqu'un accidenté ou pour prendre un bicyclette, quelqu'un qui souffre, une maman au machine? Jamais de la vie. Même pour aller visiter un chantier, ils sont en veste, cravate et autres. C'est l'exemple, c'est le Cameroun, les Camerounaiseries. Parce que leur patron est comme ça. Donc tout le monde veut être comme le patron. Chacun veut copier son patron. Et c'est ça le Cameroun pour vous, les amis. Si le Malawi joue un match au Cameroun, c'est pas la mauvaise langue. Et que le manager avait oublié le passeport et l'argent. Le gars pouvait déposer le passeport là devant la police ou à l'aéroport, quelque chose comme ça. Jeter le sac là-bas devant quelqu'un pour voir que c'est le passeport des joueurs. Mais l'argent, le gars ne devait jamais donner l'argent. Un jour, je vais parler de mon histoire. À Douala, je quitte le travail. J'avais la femme d'une amie à moi, d'un ami, pas une amie, d'un ami à moi, la femme d'un ami à moi, avec ses enfants, à Douala, d'amener quelque part pour prendre les glaces à Bonapiso. Je ne vais pas citer le nom de l'endroit. Et pour faire vite, j'ai dit, ok, si je prends, après pour garder, c'est le problème, j'ai pris un taxi dépôt. J'arrive là-bas, on est allé, et un des enfants là a laissé son téléphone dans le taxi en pensant que c'était ma voiture. On a fini avec la glace, on retourne. L'enfant, je vais le mettre dans le taxi pour partir. L'enfant commence à dire que la voiture est garée où j'ai laissé le téléphone dans la voiture. On a mis la main sur la tête. La voiture, quelle voiture? C'était le taxi, non, c'est jaune. Oh là là. J'ai donc pris le numéro. J'ai appelé le taximan. Il m'a dit que, ok, attendez-moi là-bas, je ne suis pas très loin. Dans 10 minutes, je viens. On a attendu. 10 minutes, il n'est pas venu. 30 minutes encore, j'appelle le mec. Il dit, oui, je suis en train d'arriver. 1 heure après, j'appelle le mec. Il ne prend plus le téléphone. Voilà l'image que laissent certains taximens à leurs clients, au public, au Cameroun. Mais au Mali, ça s'est passé comme ça s'est passé là. C'est une bonne chose. Je dis encore, je répète les amis, ce n'est pas la mauvaise langue. C'est que si c'était au Cameroun, le taximan pouvait déposer le passeport quelque part. Mais l'argent, l'exemple vient d'en haut. Quand les gens d'en haut là montrent le bon exemple, tout le monde va suivre cela. Mais quand les gens d'en haut montrent que quand l'argent tombe, ça les appartient. L'argent, c'est pour nous. C'est pas... Vous pensez que les autres vont penser comment? Ils vont copier cet exemple-là. Donc, je félicite ce pays de l'AES. Je félicite ces taximans et tous les taximans maliens. Tous les Maliens. Bravo encore. Thank you, friends, for always watching. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngiman, your Bakur man, and proudly so, your Anglophone brother. Love you.